vraiment supérieur? Comment tu l'as vu Non, on a démarré dans nos petits souliers en croquant pas dans un match de Ligue 2 contre un club archi favori à l'accession comme on aurait dû le faire. Et on se fait punir, surtout le premier but me met en colère parce que c'est pareil, mais je vais me répéter, c'est fou de prendre un but comme ça. Voilà, on se retrouve en infériorité, on va couvrir hors-jeu alors qu'on peut être super haut. C'est pas possible. Mais malheureusement, c'est le cas. Puis on a manqué d'agressivité positive. Contre une équipe comme ça, on a été trop spectateur, trop respectueux de l'adversaire. Et à un moment, il faut qu'on soit acteur. Donc le passage à la pause à la mi-temps a fait du bien, mais je regrette qu'il y en ait besoin. On a fait une deuxième période de très bon niveau, où on a trouvé des décalages, de l'envie, de l'entrain. On a élevé notre qualité technique, on a pris conscience avec un bon coup de 43 derrière qu'on pouvait mieux faire. Mais il a manqué encore une fois l'essentiel, de la spontanéité et de l'efficacité par rapport aux très nombreuses situations qu'on a pu avoir. C'est pas possible. Et je l'ai dit encore une fois, je l'ai dit sur le banc, on va venir mourir à 92 ou 93 pour avoir un peu plus les boules qu'on ne les avait déjà. C'est le cas. en fait changer de système à la mi-temps? Ouais, alors c'est presque un regret parce qu'on l'avait déjà fait en dernière demi-heure contre Valenciennes. J'ai hésité à démarrer comme ça. Après, faut mettre un bémol. Hein. Il y avait 0-2 à la pause. Hein. On avait été un peu aussi en mode on gère. Nous, on était dos au mur. On a enfin lâché les chevaux. Effectivement, on a pris une solution peu offensive supplémentaire. Pierre Lemorgnier était sorti, donc ça. Puis il fallait aussi tenter quelque chose, profiter aussi de cette deuxième période pour pouvoir travailler un certain nombre de choses. Où ça a été intéressant, comme ça l'avait été contre Valenciennes. Voilà, on réfléchira à l'avenir sur éventuellement ce qui peut être fait, mais voilà, j'ai pas envie de tomber dans le côté c'était mieux. Il y avait 0-2 et Lorient s'est mis à bien gérer comme ils savent le faire avec beaucoup d'expérience. Il aurait fallu revenir à 1-2 sur nos 2-3 premières situations. Voilà. Youssef qui a fait une super entrée et a amené beaucoup sur le versant offensif, comme il le fait depuis 8-10 jours où il a franchi le cap. Dommage qu'il ne l'ait pas joué en une, mais vous voyez, ce manque de spontanéité, c'est une démonstration du mal chronique qui nous gagne par rapport à la confiance qui peut s'étioler, et c'est de la frustration. Ouais, le tout premier, ouais, voilà, il vient de rentrer, il peut la glisser entre les jambes, la croiser, première intention, et puis on se met à tergiverser tous les symptômes de l'équipe qui est pas bien dans ses baskets. Ce qui est bien dommage. Ce qui est bien dommage parce que franchement, on a fait des enchaînements en deuxième période, de très nombreux enchaînements de grande qualité. J'ai vu un Dira comme je l'ai rarement vu depuis 15 mois, où il franchit aussi des caps, où il avance. Mais on fait des erreurs de gamins sur certaines situations qu'on paye absolument cash. C'est pas possible. On va faire des grosses fautes en ceinturant, on va s'oublier complètement sur un dégagement, un marquage, on va le ripper. Voilà, c'est pour ça que je peste sur ces 1, 2, 3 points qu'on aurait dû déjà avoir, et on serait dans une autre spirale. Mais il y a néanmoins beaucoup de bonnes choses. Sur ces 5 matchs, on n'a jamais été à la rue complète. Dos au mur, ça a beau être Lorient, c'était pas l'équipe bis. On les a mis plus qu'en souffrance en deuxième période. Voilà. Ça doit nous donner des idées. Voilà. À un moment, il faut arrêter. Enfin, on déconne. Voilà. Il y a de la qualité, il faut en prendre conscience et il faut y aller, quoi. On n'a pas volé notre place en Ligue 2. Hein. On mérite d'y être. Le contenu de nos matchs fait que c'est pas un hasard si on y est et si on fait des bons matchs. Donc maintenant, il faut envoyer, quoi. Faut arrêter de se poser des questions. On s'en est pas posé en deuxième période. Hein.
Richard, je rebondis, tu parlais de Pierre et de sa sortie. Est-ce que tu en sais un peu plus sur ta blessure ? Ouais, il a surtout été pris de vertige. Voilà, donc c'était très problématique. C'est-à-dire qu'il y a le brouillard qui est arrivé un peu. Ça lui est arrivé une ou deux fois il y a quelques saisons. Et bon, voilà, il avait un problème gastrique aussi, donc le tout est peut-être lié. J'en sais pas plus pour l'instant. Et sur les 3 minutes de retard, du coup, tu disais c'est à toi de t'y coller, c'est-à-dire ? Sur les 3 minutes de retard là, en conférence, tu disais c'est à moi de m'y coller cette fois, c'est-à-dire que... Non, je suis allé assurer voilà, au lieu que ce soit les joueurs, je suis allé m'adresser et remplir les missions internes au club. Voilà, avec les partenaires. C'est important aussi de pouvoir communiquer et de pouvoir expliquer. J'ai vu des joueurs, voilà, à un moment, l'entraîneur il est là pour protéger son équipe, ses joueurs et aller expliquer le début de saison. Voilà, il y a pas le feu, il y a beaucoup de bonnes choses. J'ai vu un stade enthousiaste. Les gens sont finalement venus au stade, même si on disait que ça serait une petite chambrée. Pour un match de Ligue 2, c'est encore intéressant. J'ai vu un public debout. Maintenant, voilà, on doit être capable de mieux faire. Stéphane l'a bien dit. On peut pas faire une première période aussi timide. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut faire des erreurs, mais on peut pas être timide. On doit croquer dans ces matchs de Ligue 2 obligatoirement. Justement, les joueurs, est-ce qu'ils en sont rendus compte à la mi-temps ? Bien sûr. Et puis, voilà, comme c'est le cas à la fin, on a la tête basse, on se dit merde, si j'avais su. Moi, je l'ai dit, hein, si je prends la comparaison au basket, le dernier ballon, je le prends quand il y a -1 ou +1. Voilà, je le prends le dernier ballon, je le subis pas. Voilà. Je préfère perdre en allant au bout de nos idées, au bout des choses. Mais voilà, on peut pas être dans la tiédeur. Déjà, on n'est pas construit pour ça, donc faut le faire. Mais on n'est pas sûr que le match prochain, les circonstances soient les mêmes. Hein. C'est pour ça que c'est frustrant. Ça aurait été fantastique de revenir à 2 partout, mais il fallait revenir à 1-2 avant. Chaque fois, vous avez un peu les félicitations des joueurs sur les joueurs, mais c'est toujours les mêmes mots. Ouais. Je trouve néanmoins, paradoxalement, qu'on monte notre deuxième période est vraiment très aboutie, je trouve, dans son contenu général. Voilà, on a été mis 2 ou 3 fois en danger, mais quand on est mené 0-2, on est obligé de prendre des risques. Donc ça a flirté 1 ou 2 fois avec le poteau droit de Johan, mais on a vraiment fait beaucoup de bonnes choses dans un système un peu différent. Après, là où c'est frustrant, c'est qu'on ne peut pas avoir les 2 ou 3 qui sont un peu moins bien à tour de rôle. Il faut qu'à un moment on soit à 11 ensemble, voire même à 14 ensemble, de la première à la dernière. Donc oui, je le redis, c'est décevant, mais il n'y a pas le feu. Mais il va falloir commencer à prendre des points quand même. C'est bon. Ouais. Alors, j'ai dit, pourtant, je me suis retrouvé bloqué dans l'ascenseur, c'est pour ça. Merci à vous. Je m'attendais à rien. Je veux dire qu'on a préparé notre saison pour être performant du mieux possible. Et comme je dis aux joueurs, nous, c'est de gagner et d'être performant match après match. On verra où ça nous mènera. Je crois que ça ne sert à rien de tirer des plans sur la comète. Voilà, c'est les statuts, j'allais dire, à ce moment du championnat, ça ne veut rien dire. Je crois que ça se gagne sur la durée. À nous de continuer à être performants sur la durée. Juste un mot sur Jimmy, il est ressorti, c'est comme la semaine dernière. Oui, il a senti la même douleur que la semaine dernière, donc à l'ischio. Donc on n'a pas pris de risque, il est ressorti, mais bon, voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir traiter parce que on a besoin d'un Jimmy à 100%, comme la semaine dernière notamment. Vous dites que le statut à ce moment-là du championnat ne veut pas dire grand-chose. Est-ce que c'est valable pour le Mans pour vous, sur ce que vous avez vu sur la Oui. fois que vous les avez vus Oui, parce que bon, je suis bien sûr satisfait d'avoir gagné, mais je suis déçu pour eux dans les résultats parce que le contenu. Alors vous allez me dire, le contenu ça veut rien dire s'il n'y a pas les résultats, mais je crois que
Voilà, il y a peut-être des erreurs de concentration qui payent cash chaque fois, mais c'est souvent le lot des équipes qui sont dans le bas du tableau. Voilà, nous, le fait d'être aussi dans une dynamique, on a un peu cette réussite qui est avec nous et eux qui les fuient. Mais je crois que avec ce qu'ils proposent, ils sont largement au niveau de la Ligue 2. Après, bien sûr, tout ça, c'est validé par des points. Mais s'ils continuent comme ça devrait tourner. Est-ce que c'est aussi l'expérience de la Ligue 2 et le fait d'avoir une équipe qui, en partie, sait ce que c'est qu'un match de Ligue 2 qui peut faire la différence sur le match de ce soir? Peut-être. Peut-être que oui, il y a certains éléments chez moi qui savent qu'à un moment donné, ben voilà, ils ont peut-être la concentration, la rigueur supplémentaire qui fait que on ne fait pas l'erreur dans des zones où ça coûte cher et au contraire, on est capable d'être efficace. Donc à l'heure actuelle, c'est pas sur la qualité du jeu que Le Mans est puni. Ils sont punis sur des petites erreurs de concentration et de rigueur qui, à ce niveau, on le sait, font mal. Merci, bonne soirée.